Bonjour amis bélier, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de juin 2024. Alors regardez, aujourd'hui on va utiliser le tarot. Alors est-ce que c'est Moucha, est-ce que c'est Moucha? Je ne suis pas sûre, en tout cas on va les utiliser. On va utiliser aussi tout plein d'oracles que vous connaissez, je présenterai comme d'habitude, rien de nouveau. Quoi d'autre? Eh ben écoutez, on va faire comme d'habitude 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. N'oubliez pas, amis bélier, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors regardez, on va commencer avec les oracles que vous connaissez bien, les oracles angéliques de l'amour de Doreen Virtue. On va demander one card please for my Aries, June 2024. Je l'ai. Oh, regardez, on vous parle ici de séparation. Alors, on parle de séparation. Attention, on ne parle pas de rupture, on parle de séparation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Time apart from your partner is on the horizon. Donc, on vous explique ici tout simplement que, bah voilà, c'est écrit, c'est écrit que quelque chose une séparation un éloignement géographique peut-être entre vous et votre personne pour ce mois de juin. Donc voilà, comme je l'ai dit, on ne parle pas de rupture ici, regardez ces deux-là, on a l'impression qu'ils s'aiment toujours, mais il faut qu'ils partent, au combat quelque part, et elle va l'attendre, c'est sûr. Bon. Bah écoutez, vous en profiterez pour vous concentrer un petit peu sur vous-même, et c'est très bien, amis bélier. Allons-y, on va passer maintenant aux oracles de la fortune. Give me one card please for my Aries. Allez, je l'ai, c'est celle-ci. Ah, bah regardez. Alors ici, on vous parle de mariage. C'est l'oracle numéro 20. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? You're attracting emotional fulfillment and unconditional love. Donc, vous attirez à vous, amis bélier, le contentement émotionnel et l'amour inconditionnel. Et peut-être que tout ça va se solder par un mariage. Ou peut-être que vous êtes marié et que vous allez passer du temps loin de votre époux, de votre épouse. Bon. On va passer maintenant aux 3 cartes pour votre personne. Alors bien entendu, si vous n'avez personne, bon bah voilà, il n'y aura pas de séparation, il n'y aura peut-être pas un mariage au mois de juin. Remettez les choses dans leur contexte aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Non, bah je ne peux pas les garder, un petit peu trop. On ne peut pas, on n'est pas en guidance privée. Allons-y. Give me 3 cards please for the person of Aries. Aries, love and relationships. Thank you. Alors, on a... Qui es-tu? On a le chevalier de coupe. On a l'ermite. Et alors, ça, c'est le 5 d'épée. D'accord. Et bottom of the deck... Donc, le 2 de la pioche, on a le page de coupe. Bon, bah, c'est mignon tout ça. Alors, première carte, donc, on a le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le chevalier de coupe, on est dans quoi? On est dans l'affectif, on est dans l'émotionnel, on est dans l'amour, les sentiments, les projets artistiques, voire aussi de temps en temps. En tout cas, généralement, le chevalier de coupe, c'est ce personnage romantique, c'est cette personne qui va vous écrire des poèmes, qui va vous écrire une chanson, qui va vous romancer, qui va vous cuisiner un dîner, qui va s'arranger pour que tout soit vraiment, voilà, c'est un romantique. Il faut que vous soyez bien. C'est quelqu'un qui vous aime et qui va vous le faire savoir. Il arrive ici. Alors il s'est arrêté. Son cheval peut-être a besoin de boire, ou bien il va traverser cette rivière, mais il arrive avec cette coupe à la main. Quelqu'un qui déclare son amour, quelqu'un qui a envie de vous romancer dans l'absolu, ami bélier. Ensuite, j'ai l'arcane majeur, regardez, de l'ermite. Alors l'ermite ici, signe des vierges, l'ermite, on est ici dans les signes de terre, mais pas que. L'ermite, c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler. C'est bien, on a parlé de séparation, ou peut-être que vous avez vous avez cru que peut-être quelqu'un venait vers vous avec une offre d'amour, et puis d'un seul coup, pouf, la personne
la personne se repart dans ses retranchements, hein, est repoussée, et puis c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions avec la carte de l'ermite. C'est quelqu'un qui a besoin de faire une introspection, un voyage personnel, quelqu'un qui se pose des questions. Les réponses, comme d'habitude avec l'ermite, elles sont à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur d'elle-même. Hein. Mais par contre, on a besoin d'être seul, on a besoin de s'isoler, on a besoin de sortir du chaos, etc. Donc, si c'est quelqu'un qui ne vous donne plus signe de vie, ami Bélier, ne soyez pas surpris, c'est peut-être quelqu'un voilà, qui se pose des questions par rapport à cette connexion, par rapport à ce début de quelque chose, hein, si vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Hein. La troisième carte, regardez, alors je ne l'aime pas beaucoup, c'est le 5 d'épée, signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, avec les épées, on est dans l'intellect. Avec les épées aussi, regardez, hein, le 5 d'épée, hein, c'est ce personnage, généralement, c'est cette personne qui veut absolument avoir le dernier mot. Hein. C'est-à-dire que, bon, même quand tous ses adversaires hein, sont à terre, il est toujours debout, hein, avec son épée à la main. Et puis, il a plus d'une épée à la main. Donc, c'est quelqu'un qui a triché, hein, certainement, parce que, voilà, normalement, il devrait avoir juste une épée. Non, il a pris, il a enlevé l'épée de ses personnages. Alors, lui, j'arrive pas à voir s'il est de face. Non, on a quelqu'un, regardez, on a quelqu'un là-bas qui s'éloigne, hein, ce personnage là-bas presque à l'horizon. Mais là, on a l'impression que c'est comme si ce personnage un peu mauvais avait un allié, hein, parce que ben, il est toujours debout, il le regarde. Hein. 5 d'épée. 5 d'épée, c'est quelqu'un de belliqueux. 5 d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Il faut qu'il ait le dernier mot. C'est quelqu'un qui est prêt à tricher hein, pour arriver à ses fins, pour être le dernier debout, pour avoir, oui, bah, comme je l'ai dit, le dernier mot. Hein, mais voilà, quelqu'un qui triche. Hein. J'espère qu'il n'y a pas eu un conflit entre vous deux, amis bélier. J'espère que c'était pas vous, ce personnage de 5 d'épée, ami bélier, auquel cas, la personne, même si c'est quelqu'un d'amoureux, hein, si vous avez montré cette facette hein, de vous-même, trop d'ego, trop de contrôle, trop de... Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se retirer, parce que c'est tout ça, là, c'est un petit peu trop pour lui, pour elle. Ou bien c'est cette personne qui a mal agi face à vous. C'est cette personne-là qui a voulu avoir le dernier mot dans une dispute, dans un conflit, dans quelque chose, dans une situation. Qu'est-ce qu'on a après? Donc j'avais dit le page de coupe. Oh, bah, le page de coupe, il est kiki. Donc signe d'eau, hein, c'est un poisson généralement. C'est quelqu'un qui arrive pour déclarer son amour. Le page de coupe, hein, c'est un page, hein, donc c'est un messager, c'est une jeune personne, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, hein, peut-être quelqu'un de très jeune par rapport à vous, pourquoi pas. Quelqu'un ici qui vient... C'est-à-dire que le page de coupe, il jette un petit message comme ça, hop, un petit, voilà, et puis il attend de voir comment est-ce que le poisson va mordre l'hameçon ou comment la personne en face de lui va réagir. Hein. C'est kiki, hein, ça peut être attendrissant, c'est quelqu'un qui vient offrir son amour, présenter une coupe d'amour, hein, comme d'habitude il y a son petit poisson dedans. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut présenter des excuses, mais... Des excuses, si on est arrivé à l'extrême avec ce 5 d'épée, je ne sais pas moi si la personne en face peut pardonner ça. Je ne sais pas si quelqu'un peut pardonner un 5 d'épée. C'est quand même fort un 5 d'épée. Hein. Encore une fois, c'est quelqu'un qui triche, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à user de moyens immoraux hein, pour arriver à ses fins, pourvu qu'il soit le dernier debout. Vous remettrez les choses à leur place. Hein. C'est peut-être ce personnage qui a fait du mal à quelqu'un, hein, qui revient ici avec des petites excuses. Alors effectivement, c'est un peu, je reviens la queue entre les jambes, hein, avec le page de coupe, c'est clair. On va passer à votre côté maintenant, ami bélier. Okay, give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Aries. Okay, 1, 2, 3. Et
bottom of the deck. D'accord, première carte qui est sortie, regardez, donc on a ici, bah, c'est l'arcane majeur numéro 4, hein, c'est l'empereur. Bah, écoutez, ami bélier, ça vous va bien. Donc signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. L'empereur, généralement, bah, c'est un bélier, donc j'ai envie de vous dire, ça tombe bien. Donc, le bélier, c'est qui? Alors le bélier, c'est un personnage qui, c'est un personnage, c'est un peu c'est le divin masculin. Hein. C'est cette personne d'autorité. C'est un père, c'est un grand-père, c'est un oncle. Hein. Vous voyez ce genre de personnage. Quand il parle, tout le monde l'écoute. C'est quelqu'un qui aime diriger, hein, figure d'autorité aussi, juge, avocat. Vous voyez ce genre de policier, etc. Donc quelqu'un ici qui a beaucoup d'autorité. D'accord. Donc le bélier, c'est quelqu'un qui aime diriger, c'est quelqu'un qui aime que, voilà, il a tout organisé, il a tout prévu dans sa tête, il faut que ça se passe comme ça, pas autrement. Personne ne remet en cause, hein, bien entendu, son autorité. C'est le roi des rois, hein, the king of kings, hein, l'empereur, bien entendu. Donc c'est lui qui dirige hein, tout le jeu de tarot, beaucoup d'expérience, de sagesse aussi. Mais bon, il n'a pas forcément toujours raison, mais bon, il a vu beaucoup de choses et voilà. C'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle, quelqu'un qui fait figure d'autorité, comme je l'ai dit. Ça peut être aussi le désir de reprendre les choses en main, de reprendre le contrôle de sa vie romantique, de sa vie professionnelle, de sa vie tout court. D'accord? Donc, bah, écoutez, ça vous va bien. On va regarder ce qu'il y a ensuite. Ensuite, on a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, un signe d'eau, signe des scorpions, hein, généralement. La reine de coupe, bah, c'est quelqu'un d'extrêmement honorable, respectable. Hein. C'est une reine, hein. Il y a beaucoup de maturité, il y a beaucoup d'expérience. Hein. C'est pas n'importe qui, quelqu'un qui se respecte, qui respecte les autres. C'est un peu la maman ours aussi. Hein. C'est celle qui aime nurturer, hein. Nurturer son partenaire, nurturer ses gens, nurturer ses enfants. D'accord. On la voit ici, elle a les yeux fermés, hein, comme beaucoup de personnages hein, dans ce jeu de tarot. Hein. Est-ce qu'elle est en train de manifester, de visualiser? Est-ce qu'elle est en méditation? Voilà. Est-ce qu'elle dort? En tout cas, elle a sa coupe pleine à la main. Hein. C'est quelqu'un qui sait déclarer aussi, qui sait communiquer hein, ses émotions, cette reine de coupe. Hein. C'est-à-dire que, voilà, ici, si on est amoureux, amoureuse, on ne va pas hésiter et on va trouver les mots hein, pour le dire. La maman ours, voilà, quelqu'un de respectueux, quelqu'un de respectable. Ouais, bah c'est beau ça. Quelqu'un de très doux, hein, elle fait un peu image, elle a un peu figure, c'est un peu la figure maternelle, hein, c'est un peu un petit mélange aussi du divin féminin. Hein. Alors on a un empereur face à une reine de coupe, et puis on a l'arcane majeur, regardez, l'arcane majeur... La roue de fortune, regardez, avec son beau sablier, il y a un moulin, elle a une couronne de fleurs dans les mains. La roue de fortune va... Il y a quelque chose qui va... La roue tourne, ami bélier, la roue tourne en votre faveur, d'accord? La roue tourne toujours hein, en la faveur de la personne pour laquelle je lis ici. Mais avec la roue de fortune, on a cette idée aussi de destinée, de destin, hein, c'était écrit déjà. Quelque chose qui était écrit. Et puis, regardez, au dos de la pioche, j'ai le 6 de bâton. On va rester chez vous, signe de feu, hein, bélier, lion, sage. Donc, le feu, les énergies lunaires, la passion, hein, tout ça, vous connaissez. Le 6 de bâton, c'est le succès, la victoire. Hein. Regardez ce personnage avec, au bout de sa lance, au bout de son bâton, hein, cette couronne de laurier. Le succès, la victoire, la reconnaissance des pairs aussi. Hein. Bon, c'est sûr que, voilà... c'est pas quelqu'un qui passe inaperçu, hein. C'est quelqu'un qui est fier hein, de cette reconnaissance. Hein. Il y a peut-être des jaloux aussi parmi la foule. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai un empereur, quelqu'un d'amoureux qui veut reprendre les choses en main. Vous avez peut-être l'impression que cette personne, c'est votre destin, c'est votre destinée. Vous voyez cette personne peut-être comme le divin féminin, hein, avec cette reine de coupe. Vous êtes extrêmement épris et prise de cette personne. Vous avez envie de reprendre les choses en main. Vous voulez redevenir cet empereur hein, qui dirige tout. Le destin s'en mêle ici, le destin s'en mêle et vous allez être victorieux. Hein, vous allez connaître un certain succès, ami bélier.
Ne serait-ce que si c'est passé quelque chose, hein, vous voyez, avec ce page de coupe, on a quelqu'un ici qui revient vers vous, hein, qui veut vous présenter ses excuses. C'est quelqu'un qui vous aime. Il y a peut-être une petite différence d'âge ici, parce qu'on a quand même cet empereur, cette reine, et en face, on a un chevalier et on a un page. Mais bon, on a l'ermite aussi, attention, beaucoup de sagesse, hein. C'est peut-être une vieille âme, mais il y a peut-être une différence d'âge entre vous deux. On va passer aux 3 cartes entre les énergies entre vous et votre personne. Allons-y. Ok, give me 3 cards, please. 3 cards. Okay. Energies between Aries. C'est de la personne. Thank you. D'accord. Ok. 2 et 3. Aïe, 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 mais non. C'était si bien parti. Première carte, donc on est toujours chez vous, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, 8 de bâton, qu'est-ce que c'est? C'est de la communication, ça pleut de la communication ici. Échange de messages, échange de communication entre vous deux. C'est pas juste de la communication, oui, salut, ça va, oui, salut. Non, c'est excitant, c'est exaltant, c'est quelque chose, voilà, c'est plein de passion. Et puis le 8 de bâton aussi, ça peut représenter, hein, on est chez vous, hein, on est dans la passion, oui, dans l'action aussi. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui se déplace ici, qui va voir l'autre. Il y a un voyage, une visite surprise, qu'en sais-je, mais en tout cas, il y a beaucoup d'échanges entre vous deux. Qu'est-ce qu'elle fait, cette jeune fille? Oui, bah, elle est au milieu de son champ, elle est au milieu de cette prairie. Il y a un petit arbre ici. Elle a l'air un peu désemparée, un peu surprise, un peu, voilà, il se passe trop de choses d'un seul coup, peut-être. Peut-être quelqu'un qui va être pris un peu de court, pris un peu par surprise ici, sous une avalanche de messages. Deuxième carte, toujours chez vous, le 3 de bâton, bah voilà, qu'est-ce qu'il attend? Alors, bah, il attend pas grand-chose, hein, c'est un signe de feu, hein, mais il attend quand même le moment M pour passer à l'action, d'accord? C'est quelqu'un qui a pris une décision avec le 2 de bâton, arrivé au 3 de bâton, il attend l'opportunité, le moment propice pour pouvoir se jeter à l'eau, hein, passer à l'action, hein. Il y a ses bateaux déjà. Il attend son bateau. Les bateaux sont déjà là. Il y a plusieurs bateaux. Il a le choix. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui attend juste, hop, un petit déclic, un petit coup de pouce de l'univers, là, pour passer à l'action. Et puis, la troisième carte, alors, je ne comprends pas. Alors, on avait eu le 5 d'épée. Là, on a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée... 10 d'épée, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, à l'intellect, oui, ça fait mal. Mais là, c'est quand même cette personne avec 10 épées. Hein, puis on s'acharne sur lui, je vais baisser un peu la carte, c'est un peu graphique. 10 d'épée, c'est trahison ultime. Hein. 10 d'épée, il y a quelque chose qui s'est passé ici qui a fait très mal. Alors, ça se passe, la carte est tombée sous la carte de l'empereur. Est-ce qu'après un coup dur, ami Bélier, vous avez envie de vous relever, de redevenir cet empereur dans toute sa puissance, dans toute sa gloire, dans toute sa magnificence, hein, pourquoi pas, hein. Le 10 d'épée, comme je dis toujours, il n'y a pas de 11, donc on va se relever, hein. Quoi qu'il se soit passé ici, on va être obligé de se relever et d'avancer, hein. Mais il y a quelque chose qui a fait extrêmement mal, d'accord? Passons maintenant aux oracles du Island Time Wellness, les oracles de l'amour. Alors, 2 more, please. 2, 3. Alors, première carte, regardez, on parle de sunglasses, donc des lunettes de soleil. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de quelqu'un qui regarde, on parle de quelqu'un qui voit, quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui épie. Gaslighting, oui, c'est quelqu'un qui manipule aussi. On parle de perception et on parle de quelqu'un qui focus. Au lieu de focuser sur un point, en fait, on voit les choses en grand, hein, tout simplement. On voit tout, en fait. On voit tous les éléments. On n'est pas juste là à regarder un petit point là devant nous. On a vraiment tout l'ensemble. D'accord, donc il y a peut-être quelqu'un ici qui a besoin de voir les choses en grand. C'est peut-être cette personne ici avec l'ermite qui a besoin qui se pose beaucoup de questions, hein, qui a besoin de changer peut-être un petit quelque chose dans sa
dans sa perspective. Deuxième carte, regardez, on a une jeune fille ici sous un parapluie, on a l'impression qu'il y a du vent, je ne sais pas s'il pleut, en tout cas ici on vous dit not enough, donc c'est pas assez, il y a quelque chose qui est insuffisant. Donc on parle de quelqu'un qui est frustré dans une relation, quelqu'un qui manque de confiance en lui, en elle, on parle de quelqu'un qui fait de l'auto-sabotage, on parle de peur, d'ego, hein, d'issue par rapport à une peur, par rapport à de l'ego. On a vu l'ego ici avec le 5 d'épée. Et on parle aussi de jalousie. Bon, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quand même quelque chose chez vous, amis bélier. Hein, entre ce 5, du 5 d'épée au 10 d'épée, waouh! Il y a quelque chose, il y a quelqu'un ici qui a souffert, il y a quelqu'un ici qu'on a trahi, il y a quelqu'un à qui... Voilà, on a planté 10 épées dans le dos, ça fait extrêmement mal. Hein. Quelqu'un qui a trop d'ego, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, à moins que ça soit par rapport au passé de cette personne. Et puis la troisième carte, regardez, on vous parle de wedding rings, donc ce sont des alliances. Alors là, on est un peu avec l'oracle ici du mariage. Hein. Alors de quoi on vous parle ici? D'union, de mariage. On parle de gens qui sont mariés, on parle de connexion de l'âme, d'amour éternel et de promesses de toujours. Vous voyez quand même. J'essaie de voir les scénarios, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas cette union, ce mariage sous le 10 d'épée. C'est dans une union, dans un mariage ici que quelqu'un était... Waouh. Ok. Passons maintenant au message manuscrit. On va demander 5 cartes pour mes béliers. Ce que votre personne a envie de vous dire. Bon, bah vice versa. Hein, et puis parfois aussi, message de l'univers. 4 et one more. Ah, celle-ci. 5. Alors, regardons. I'm ready to put the past behind me. Ah bah, waouh. Je suis prête hein, à laisser le passé hein, derrière moi, à tourner la page sur le passé. Par rapport peut-être à ce qui s'est passé. It's too hard to let you go. C'est trop dur de te laisser partir. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui revient, ce page de coupe. Il y a quelqu'un qui revient. I am playing game on purpose. Donc il y a quelqu'un qui joue à un jeu, mais sciemment. Hein. C'est quelqu'un qui a un objectif en jouant ce jeu, ce mauvais jeu. I've been up all night thinking about you. Donc, je suis restée éveillée toute la nuit hein, à penser à toi. Et puis, I have learned from my mistakes. Bah écoutez, tant mieux. Donc, j'ai appris de mes erreurs. Bah, il y a intérêt. Allons-y maintenant. Les breloques. Attention, les oreilles. Alors, des breloques pour mes béliers, juin 2024. Alors, allons-y. On va commencer par les lettres. Alors, j'ai le R, René, Richard, Rémi, Raoul, Rose, Rihanna. Voilà, on va pas tous les faire. Hein. Et puis si je n'ai pas cité votre prénom, il ne faut pas se vexer. Dans les commentaires, on s'amuse bien. Alors, je crois que j'ai pas d'autres lettres. On va passer maintenant au numéro 8. Alors, le 8, c'est quoi? Bah, c'est le mois d'août. Le 8, oui, ça sera la saison des lions. Hein, voilà, lion vierge. Mais le 8, 8 ans, 8 mois, 8 heures, 8 jours. Et puis, regardez, le 8, c'est aussi le signe de l'infini. Ah bah ça c'est beau. C'est peut-être passé quelque chose il y a 8 mois. J'ai une petite danseuse ici en tutu, quelqu'un qui a fait de la danse, peut-être de la danse classique, ou de la danse tout court, hein, pourquoi pas. C'est pas très focus là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ensuite, pour aller avec la danse, regardez, on a de petites notes de musique là, de la musique, quelqu'un qui a fait du solfège, quelqu'un qui joue d'un instrument, ou quelqu'un qui compose de la musique, pourquoi pas. C'est peut-être ce chevalier de coupe qui est en train de vous écrire une chanson. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une pomme. Une pomme, ah, la pomme d'Adam, le péché originel, des pommes. Voilà,
quelqu'un qui aime les pommes. Que dire d'autre sur la pomme? Oui, la pomme d'Adam, Adam et Ève. Ensuite, j'ai une petite fontaine ici. Donc, voilà, hop, une petite fontaine peut-être dans un jardin ou sur la place publique. Voilà. Une petite fontaine avec un petit oiseau. Voilà. Voilà, Clairefontaine. Ensuite, j'ai un as de cœur. J'espère que vous verrez quelque chose. Voilà, l'as de cœur. Bah, l'as de cœur, c'est quoi? C'est un numéro 1, c'est un commencement. Alors, un amour qui naît, un amour qui renaît. Hein. Toi, tu es quoi? Ah, regardez. C'est un petit crabe. Alors, je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Hop, non, c'est pire. Alors, attendez. Hop. Ah non, bah, c'est pas terrible, là. Je sais pas. Ah, bah, si, on voit mieux comme ça. Donc, devant, c'est sa grosse pince. Alors, donc, bah, signe d'eau, hein, signe des cancers. Hein. Donc, 22 juin, 23 juillet ou 24 juillet, je ne sais jamais. Et puis, il y a peut-être des cancers dans votre vie. Pourquoi pas. Après, j'ai une petite baleine rose ici, une petite baleine. Alors, peut-être quelqu'un aime les baleines. Voilà, le chant des baleines, c'est joli. Hein. Il y a pas mal de vidéos même sur YouTube. C'est très joli à écouter. C'est tellement relaxant, c'est tellement beau. Et puis, ça pourrait être un petit doudou aussi. Un petit doudou. Alors, c'est rose, peut-être le doudou d'une petite fille autour de vous, votre enfant, votre filleule. J'ai le château ici, le château de la Belle au Bois dormant, pourquoi pas, hein, le château pardon, dans lequel on met ce qu'on a notre bien le plus précieux, je vais y arriver, donc bah, la princesse, et puis peut-être, pourquoi pas, notre cœur. Hein. Un petit nuage. Un petit nuage, alors voilà, un petit nuage, alors c'est quoi ça? Bah, c'est un petit nuage blanc, hein, c'est tranquille. Je pense qu'il fait beau, après la pluie vient le beau temps, je sais pas quoi dire. Après j'ai un petit, ça qu'est-ce que c'est? Ah mais je sais même pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est? C'est un capricorne, hein? Un petit capricorne. Il y a peut-être des capricornes autour de vous. C'est un capricorne, non? C'est ça? Je sais pas. C'est petit, j'arrive pas à voir, moi. Je vois pas tout. Hein. C'est un capricorne, ça? Ah, c'est pas un poisson, c'est pas un verseau. C'est le sagittaire, non? Il n'a pas de choses. Non, c'est pas un sagittaire. Scorpion, balance, vierge. C'est pas non plus vierge, ça. Non, c'est... Je crois. On dirait bien un capricorne. Il y a peut-être des capricornes autour de vous. Vous avez peut-être ça dans vos placements. Pourquoi pas? Donc, on a vu cancer, capricorne. Bon, pourquoi pas. Après, j'ai un petit porte-monnaie ici, où c'est peut-être un sac à main, une petite mallette, voilà, un petit clutch, un petit sac là, qu'on porte pour les soirées, pourquoi pas, ou un petit porte-monnaie. Donc, voilà, pourquoi pas, quelque chose... les designers, des choses. Ensuite, des marques de luxe. On a une petite étoile filante ici, hein, avec des couleurs que l'on connaît. Alors l'étoile, qu'est-ce que c'est? Bah, l'étoile, c'est le signe des Verseaux. L'étoile, hein, c'est un vœu exaucé, hein, c'est un rêve hein, qui se matérialise finalement. Peut-être que quelqu'un vous voit comme une star, peut-être quelqu'un suit sa bonne étoile. On a parlé de destinée tout à l'heure avec la roue de fortune. Ensuite, j'ai un petit papillon, transformation, passage d'un état à un autre, métamorphose, j'ai envie de dire aussi le papillon. Hein. Papillons aussi qui sont le symbole hein, dans la 3D hein, des rêves matérialisés. Hein. Papillon, oui, évolution, oui, je pense qu'il y a une évolution là pour quelqu'un. Hein, entre l'ermite et le 10 d'épée, je pense que oui, il se passe forcément quelque chose. Après, regardez, qu'est-ce qu'on a? Voilà, love, exciting and new, l'amour, un petit cœur rouge, tout simplement, le rouge, la passion. Et puis on va finir avec un petit token ami bélier, regardez, alors un petit token, c'est un petit pentacle, signe de terre, taureau, vierge, cap, hein. Alors pour moi c'est comme un as de pentacle, hein. C'est un commencement ou c'est un recommencement, pourquoi pas, peut-être une rentrée d'argent, quelque chose qui nous permet peut-être d'investir hein, pour pouvoir se donner, pour pouvoir nous offrir hein, un nouveau départ ou un départ, hein, voilà. D'accord? Donc c'est un pentacle qu'on va pouvoir planter, hein, on va pouvoir en récolter les fruits hein, d'année en année. Voilà, donc
peut-être une belle rentrée d'argent, ami Bélier, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, là où vous aviez besoin de renouveau. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Je suis complètement à la masse, je ne vais pas raconter ma vie, hein, mais voilà. Et puis, quoi d'autre? Je vous mets ici, bien entendu, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait, amis Bélier. Moi, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.